Abraham Avinu, il a poursuivi ces rois-là. Qu'est-ce que c'est ces rois? En fait, ces rois, c'est ceux qui se sont accaparés du pouvoir parce que les gens, ils ne connaissaient pas Hatzot. Abraham Avinu voulait commencer, il n'avait pas encore formé les gens à ça. Il n'y a pas eu encore des gens qui étaient capables de récupérer le pouvoir du côté de la Gdusha, du côté de la sainteté. Donc il y avait ces rois qui sont venus, ils ont abusé du pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec nous. C'est pour ça qu'on est en confinement maintenant. Parce que pendant ce confinement, Hachem il est en train de détrôner les rois de la Sitra Achra. C'est-à-dire tout ce virus-là de couronne, c'est en train d'enlever le couronnement des faux rois. C'est-à-dire les rois de l'argent, les rois de ci, les rois de l'autre. Tous ces gens-là, on est en train de les déshériter, ou il y a un nom pour les rois, de leur enlever leur royauté. D'accord? Leur pouvoir, on est en train de leur enlever. Et c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Il poursuivait ces rois-là pour les libérer de l'emprise sur la Gdusha, sur Eretz Israël et sur la Gdusha en général. Alors, il a utilisé quoi? Il a utilisé le secret de Hatzot. Et toute la grandeur, toute la merveille, tout ce qui est couronnement, tout ce qui est couronnement qui est faux, même religieux, comme vous dites, Kardjin, c'est tout ce qui est couronnement faux. Le seul vrai couronnement, c'est le tzaddik haemet. C'est tout, c'est de reconnaître Rabbi Nachman comme étant le Moshe Rabbeinu de notre génération et de lui donner le pouvoir. C'est ce que nous on a le mérite de faire par le fait qu'on l'écoute. C'est-à-dire le fait qu'on écoute, alors on participe à quelque chose d'extraordinaire à chaque fois qu'on se lève à Hatzot, qu'on fait Idbodedout et qu'on Tikkun HaKlali, tous les conseils qu'il nous donne, en fait on fait passer le pouvoir du côté de la Gdusha. On donne le pouvoir aux côtés de la sainteté et automatiquement on détrône tous les usurpateurs. Que ces usurpateurs, que ce soit des multinationales ou que ce soit des rabbins ou que ce soit n'importe quoi. On détrône le couronnement du mal. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en confinement. Parce qu'il y a un passage de pouvoir. Il y a un passage de pouvoir, c'est-à-dire qu'on va changer. Voilà, détrôner. On va détrôner ceux qui faisaient croire que c'était eux les patrons du monde. Ok, tu croyais que c'était le patron du monde avec ton pétrole, voilà, ton pétrole il vaut moins que zéro. Tu croyais que t'es patron dans la santé, voilà, ton truc il vaut rien. Tu croyais que t'es patron sur ça, voilà, tout s'écroule. C'est-à-dire tous les pouvoirs négatifs, ils s'écroulent. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de monter? C'est la princesse. La princesse, elle monte. Chaque seconde là qu'on est confiné, il y a une montée de la princesse au pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir de la Gdusha, il prend des forces. Voilà, exactement, Stéphane Giroud, vous avez bien résumé. Ajuster l'intensité de l'infini pour couronner Hachem dans le fini. Parce que si c'est pas ajusté, alors c'est détourné tout de suite. C'est-à-dire les énergies, elles sont détournées, et c'est ça qui alimente le mal. C'est ça qui alimente le mal. Comme je vous ai dit l'autre jour, c'est-à-dire quand Israël, il voulait pas donner la bénédiction à Yaakov, il voulait la donner à Esav parce qu'il a dit, je peux pas te donner la bénédiction. Si je te donne la bénédiction, tu vas exploser le monde. Comme il a dit à Rabbi Shimon, quand il est sorti, il voulait brûler le monde. Il lui a dit, attends, doucement là, mon ami. Moi, je t'ai révélé les secrets de la Torah, c'est pas pour détruire le monde, c'est pour construire le monde. Alors retourne un petit peu dans la grotte. Et tous, ils ont été obligés de rentrer en confinement. Pardon, tous les sadikim, ils ont passé des périodes de confinement. Vous voyez Yosef Hatzadik, 12 ans de prison, de confinement. Avraham Avinu, pareil. Hachem lui donne, maintenant tu sors. Tu vas sortir d'Eretz Israël. Il lui dit, voilà, je te donne Eretz Israël et tout, maintenant tu sors. Tu sors, pourquoi? Confinement. Tu peux pas rentrer chez toi. Tu peux pas aller chez toi. Moshe Rabbeinu, il était 40 ans en Afrique. Il était roi en Afrique pendant 40 ans. Moshe Rabbeinu.
Shlomo Ameler aussi, il était en Afrique pendant je ne sais pas combien d'années. C'est-à-dire que tous ils sont passés par une période de confinement. Parce que pendant cette période de confinement, 14 ans, Patrick Harel, vous parlez de qui de Shlomo Ameler. Ouais, Moshe aussi. C'est-à-dire le, le désert aussi. Le désert aussi, c'est un confinement. C'est sûr, le désert, c'est un confinement. 40 ans de confinement pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Donc tout ce principe-là, si vous voulez, de confinement, en fait, c'est pendant on change de gouvernement, si vous voulez. C'est-à-dire, on fait passer, on va détrôner les rigolos, on va détrôner les usurpateurs. Ils sont pas toujours des rigolos, hein. Des fois ils sont très très méchants, des fois c'est des Amalek. C'est pas qu'ils sont rigolos, mais disons je dis rigolos par rapport au fait qu'ils sont déguisés en rois alors qu'ils sont pas rois. C'est-à-dire on va détrôner ceux qui font semblant d'être rois. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ne s'alimentent que du fait qu'on n'a pas une lumière adaptée. On n'a pas une Torah qui nous parle vraiment. C'est-à-dire